C'est un changement qui s'opère petit à petit en Europe et qui pourrait devenir une tendance politique plus profonde. Les formations d'extrême droite, à l'origine à la marge du paysage politique, participent à des coalitions gouvernementales aux côtés de partis de droite. Dernière en date, en Finlande, où après 3 mois de négociations, le mouvement populiste des vrais Finlandais a rejoint le gouvernement après une campagne menée contre l'immigration et l'Union européenne. Des partis d'extrême droite sont au pouvoir en Italie, en Suède et en Finlande. En Espagne, le Parti populaire a conclu une série d'accords au niveau régional et municipal avec les populistes de Vox, alors que se dérouleront le mois prochain des élections législatives. Les ultra-conservateurs ou les souverainistes sont aussi au pouvoir depuis plusieurs années en Hongrie et en Pologne. Les 2 capitales se rejoignent dans leurs atteintes à l'état de droit défendu par l'Union européenne. Les analystes soulignent que ces rapprochements ont des causes différentes en fonction de la situation nationale et peuvent avoir pour origine l'immigration, l'économie ou la guerre en Ukraine. Lots of voters are quite disillusioned with ordinary conventional political parties. And as we've seen, there have been numerous globalized crises. First, you had the financial crisis, the pandemic, economic fallout of the war in Ukraine, and cost of living crisis. And in times of crisis, some of these populist far-right parties, they do find quite simple solutions to these very complicated problems, promising to protect the people and also sovereignty against the perceived and real threats from the outside. À 1 an des élections européennes, il s'agit donc d'évaluer la future architecture du Parlement européen. L'actuelle majorité, formée par les chrétiens démocrates du PPE, les sociodémocrates et les libéraux, pourrait sortir affaiblie. Le rapprochement affiché du Parti populaire européen avec les conservateurs sur certains dossiers soulève des questions. Stronger election results of extreme forces will push the mainstream in a certain direction, will put it under pressure. Will that lead then to the end of the EU? This is not, I think, what is in the cards, but it could make things more difficult at the European level, and this happening at a time where actually you need a higher level of ambition with respect to the EU's responses to the many challenges we're facing, to the many transformational challenges we're facing, whether it has to do with geopolitics, just look at Ukraine and the international order, look into the green transformation, look into digital transformation. Les élections anticipées en Espagne auront lieu le 23 juillet. Beaucoup d'analystes estiment qu'elles détermineront grandement l'orientation à l'avenir du Parti populaire européen.